C'est parti pour ce nouveau rendez-vous de votre magazine Horizon Développement. Madame, Messieurs, vous nous avez toujours posé des questions autour du programme Kinshasa Bopeto. Vous avez toujours envoyé des questions. Vous avez toujours même voulu voir dans votre mission le coordonnateur du programme Kinshasa Bopeto du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningobila. Eh bien, aujourd'hui, c'est une réalité. 2 ans Kinshasa Bopeto, c'était le 19 octobre dernier, donc le mardi. Alors, nous allons en parler dans ce numéro qui a le réel plaisir d'être co-présenté avec un visage que vous connaissez très bien, le présentateur, bien sûr, de votre émission Excellence, Jean-Paul Moubiaï, qui est sous ses plateaux. Bonsoir. Bonsoir Noëlla, c'est un plaisir. Vous allez bien? Oui, ça va. Madame, Messieurs, je le disais tantôt, c'est bien avec le coordonnateur du programme Kinshasa Bopeto que nous allons nous entretenir dans ce magazine. Lui, c'est Monsieur Germain Pondou, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir. Monsieur Germain, comment allez-vous? Je vais bien. C'est un plaisir de vous recevoir pour la toute première fois dans cette émission Horizon Développement. Le plaisir est partagé. Merci. Kinshasa Bopeto, le 19 octobre 2019, 19 octobre 2021, jour pour jour, 2 ans depuis le lancement de ce programme par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, il y a une confusion au sein de l'opinion quinoise. Lorsqu'on parle de Kinshasa Bopeto, on pense que Kinshasa Bopeto, c'est juste l'environnement. Vous êtes là. Kinshasa Bopeto, en soi, c'est quoi? Merci. Nous parlons des 2 ans. Avant que je ne rebondisse sur votre question, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir. Allez-y. Celui de remercier du fond du cœur notre bien-aimé chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui est le parrain de cette opération Kinshasa Bopeto. Et juste après lui, dire merci à son Excellence Jean Tiningobila Mbaka, le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui en est l'initiateur, le visionnaire. Et aussi dire à toutes les Quinoises, à tous les Quinois qui nous ont suivis, qui ont emboîté le pas au leadership éclairé de ces 2 hautes personnalités, leur dire merci. Le chemin était hasardeux, mais là, on a les 2 ans. Là, on a dans toutes les bouches des Quinoises et des Quinois, Kinbopeto qui circule, Kinbopeto qui est aujourd'hui une notion connue et une notion qui continue à s'implémenter. Et où en sommes-nous? Et là, vous répondez déjà à ma question. Avant de répondre à la question où en sommes-nous, d'abord éclairer l'opinion qui est en train de vous suivre sur le programme. Parce que plus d'un estime que lorsqu'on parle de Kinshasa Bopeto, c'est plus l'environnement. Ah, ouais, voilà. Kinshasa Bopeto, c'est l'environnement bien sûr, mais ce n'est pas que l'environnement. L'environnement est pris ici dans son côté conséquence d'une mentalité qui a changé. Parce que tout ce que nous voyons autour de nous, en termes de salubrité, en termes d'hygiène, en termes de propreté, c'est le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. C'est ainsi que Kinshasa Bopeto se définira avant tout comme un défi de changement de mentalité. Changeons de l'intérieur, soyons propres à l'intérieur pour que notre extérieur soit propre. Donc le plus grand combat est là. Aujourd'hui, Madame Noëlla, vous circulerez à travers le monde. Les quartiers les plus propres sont les quartiers les plus sécures, sont les quartiers où il fait beau vivre, sont les quartiers où on se dit bonjour, où il y a moins de criminalité. Mais quand vous allez dans les quartiers dits mal famés, mais c'est toujours les quartiers les plus sales où la drogue passe, la prostitution passe. Tout ce qui est anti-valeur se concentre dans les milieux sales. Même dans nos traditions, hein, quand on
on veut définir un faiseur de mal, un sorcier. On les définit toujours par le fait qu'il est dans des trucs sales. Vous voyez? Et aujourd'hui, Kinshasa Bopeto, en tant que programme, touche à la salubrité, touche à l'environnement, en tant que baromètre de la propreté, l'intégrité, tout ce qui est une quinoise et un quinois qui ont changé, qui ont pris le chemin de ce changement-là. Nous avons, par exemple, dans les idées fortes de son excellence, monsieur le gouverneur, nous parlons du népotisme dans Kinshasa Bopeto. Nous parlons du clientélisme. Nous parlons du tribalisme. Nous parlons des tracasseries. Nous parlons de la courtoisie routière. Nous parlons de la lutte contre la corruption. Au fait, comprenez bien Kinshasa Bopeto, il fut un temps, dans un pays qui est aussi le nôtre, ici en Afrique, la Haute-Volta, qui est devenu du coup Burkina Faso, pays des femmes et des hommes intègres. Mais c'est ça que le gouverneur Jean-Tini Ngobila tente d'instaurer ici à Kinshasa. Une capitale, une ville des femmes et des hommes Bopeto. L'objectif du programme Kinshasa Bopeto. Voilà. Et dans les objectifs, c'est ce qui est prioritaire parce que nous considérons la propriété environnementale comme une conséquence de ce que nous sommes. Et la première cible, c'est la femme quinoise, c'est l'homme quinois pour qu'il se départisse des mauvaises habitudes, notamment ces habitudes-là du temps réel. Il faut que je mange là et tout de suite. Je suis dans un bus. Je consomme des trucs compliqués avec des emballages, je balance à travers la fenêtre. Mais la personne qui passera voir le papier qui jonche le seau de mouton dit, voilà, Kinshasa est sale, voilà le travail de Kin Bopeto. Mais cette personne ne recule pas pour se dire que le vrai travail de Kinshasa Bopeto, c'est faire en sorte que celui qui est dans le bus ne jette pas par la fenêtre. Faire en sorte que celui qui marche, qui a bu sa petite bouteille, jette un coup d'œil par-ci, par-là, pour voir s'il y a une poubelle. S'il n'y a pas, qu'il froisse sa bouteille, qu'il aille mettre dans sa poubelle à la maison. C'est ce combat-là qui est celui que le chef de l'État nous a confié, celui que le gouverneur nous a confié le 19 octobre 2019 pour ceux qui étaient à Bakaya où le président a parlé de ce changement-là. Alors, monsieur Germain Poundou, il faut que je vous avoue que je suis un homme heureux aujourd'hui de vous rencontrer. Ça fait longtemps que je cherchais cette occasion et aujourd'hui je l'ai. Très content d'être en face de monsieur Germain Poundou pour d'abord lui poser cette question. Ces constats de l'ancien vice-gouverneur Néron Mbungu. Est-ce qu'il est vrai que Kinshasa Bopeto n'a pas un programme? Est-ce qu'il est vrai que Kinshasa Bopeto n'a pas un budget? C'est d'abord la première question. Et la deuxième des questions, c'est que merci de rappeler ici que c'est le chef de l'État qui est parrain de Kinshasa Bopeto. Est-ce que 2 ans après, vous êtes content? Parlons du volet environnement. Vous êtes content de ce qui se réalise sur terrain? Je répondrai d'abord avec beaucoup de lourdeur au cœur parce que j'aime pas citer le nom des absents. En ce qui concerne M. Néron Mbungu, il s'est sabordé lui-même parce que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. M. Néron Mbungu était avec nous dans un gouvernement où il siégeait en conseil des ministres. Aucun jour il n'a parlé de l'administration. Aucun jour, il n'a parlé du côté prévisible de l'échec de Kin Bopeto. Et nous ne savons pas par quelle formule abracadabrante il est passé dans les médias pour se saborder. Parce que vous avez vu, le train Kinshasa Bopeto continue. Il est descendu à une gare.
hein, croyant arrêter tout le train. Il faut quand même préciser que ce fut un collaborateur proche du gouverneur de province. Et oui, mais pas plus Donc, que... mais pas plus que le coordonnateur Kinshasa Bopeto que je suis, en tant que tenancier, hein, de ce programme. C'est peut-être moi qui aurais pu vous dire, voilà, Kinshasa Bopeto est en bonne santé, Kinshasa Bopeto a un programme, 58 pages. Écoutez, on va vous dire, hein, pour le Congolais Quidam, pas vous qui êtes intellectuel, moi, et je ne dis pas que Néron Mbungu n'est pas un intellectuel. Mettez 100 $ dans un livre. Vous retrouverez vos 100 $, 2 ans, 3 ans, 4 ans après. Nous ne sommes pas dans la culture de la lecture. Sinon, Néron Mbungu aurait par cœur le programme Kinshasa Bopeto qui a permis au ticket Ngobila Mbungu de gagner au Parlement provincial. Ils ont gagné sur base de quel programme? 58 pages où on décrit tout. Mais quand il va dire, excusez-moi, tout légèrement, devant l'opinion qu'il n'y a pas de programme, oui, j'en suis triste. Pas de budget. Aujourd'hui, le gouverneur, pour son quinquennat, il a défendu son programme, non? C'est ce programme Kinshasa Bopeto qui est divisé en 5 morceaux pour créer les budgets annuels. Parce que Kinshasa Bopeto embrasse, au fait, tous les compartiments de la vie provinciale. Et si M. Néron Mbungu n'en était pas au courant, je suis navré, et ça montre suffisamment bien que Jean-Tini Ngobila s'est battu tout seul avec un figurant. Et ça, c'est quand même assez bien pour nous de nous voir aujourd'hui sans lui dans ce bateau et d'attendre qu'il y ait quelqu'un de beaucoup plus réfléchi qui commencera par lire le programme, qui commencera par aller voir notre ministre du budget, voir les fonds qui sont alloués à Kinshasa Bopeto. Alors, quand on est à ce niveau de responsabilité et qu'on confond peut-être budget et disponibilité des trésoreries, j'en suis tout aussi désolé. Parce qu'on peut faire des prévisions budgétaires et ne pas suffisamment avoir de la trésorerie. Comme vous le savez, hein, nous sommes le 19 octobre 2019. Janvier, la fameuse Covid atterrit chez nous. C'est fin janvier qu'on entre dans le confinement total de la Gombe et dans le confinement partiel de la vie nationale, vous le savez. Donc Kinshasa Bopeto a commencé de manière bancale. Où est-ce qu'on gagne tous ces millions pour faire marcher un programme dans une ville arrêtée? Nous avions fait à l'époque les premières journées, les deuxièmes journées, les troisièmes journées, mais les quatrièmes journées, impossible de faire ces journées-là. Parce que nous sommes en confinement, les mesures sont drastiques, personne ne connaît encore quelle est la nature de cette épidémie de la Covid. La pandémie, oui. Oui, de la pandémie Covid, on ne sait pas ça marche comment. Nous étions tous dans la peur. C'est jusqu'au mois de juillet, quand les mesures ont été assouplies, que Bopeto a commencé à refaire ses journées, jusqu'à faire 9e journée qui correspondait avec l'an 1 de Bopeto. Donc c'est juste pour vous dire, quand on veut se saborder, on trouve les moyens pour se saborder. Est-ce que vous êtes content, 2 ans après? Vous êtes content de ce qui se passe? Au fait, au niveau d'un dirigeant de mon acabit, nous ne parlons plus en termes de content, pas content. Hein, nous parlons plus en termes de résultats. Nous avons, en début d'année, nous avions commandé une enquête qualité, hein, avec l'agence Pyramide qui est suffisamment connue. Et cette enquête nous renseignera ceci, qu'à peu près 95% des Quinois et des Quinois étaient au courant de l'existence de Kinshasa Bopeto. Donc ils en parlaient, ils entendaient parler. Pour nous, c'était déjà un pas franchi parce qu'au commencement était la parole. Hein, est-ce que notre population connaît suffisamment cette notion de Kinshasa Bopeto? Et nous avions à peu près 35% de ceux qui
y adhèrent in concreto, en disant je connais Kinshasa Bopeto, je prends mon balai, je balaye ma devanture, je ne jette pas, je n'injurie pas, je ne corromps pas, je n'engage pas que ma tribu, je ne fais pas que ceci. Là, à peu près 35%. Et au jour d'aujourd'hui, avec notre présence, disons la présence de nos brigades, les brigades du ministère de l'Environnement sur terrain, la nuit, le fait que les Kinois se réveillent le matin, ils trouvent leurs avenues relativement propres, parce que nous ne sommes pas encore au summum de la propreté. Les Kinois, la Kinoise, c'est des personnes honnêtes. Nous recevons plus de gifles. Mais nous ne recevons pas pour autant des bisous. Donc nous recevons quand même un petit câlin à la joue pour dire ça va. Nous commençons à voir. Faites mieux avec les lumières. 5000 points lumineux tous les 3 mois. Les Kinoises et les Kinois voient. Les commandes qui vont venir, 60 engins de balayage. Les Kinois voient. Les Kinois voient Elengesa. Les Kinois voient Kikwit. Les Kinois voient Bongolo. Les Kinois voient Limete. Les Kinois voient aujourd'hui Lumumba. On va vers l'aéroport. Nous sommes en train de construire des jardinettes. Donc des petits jardins bien clôturés qui seront fleuris à la place où il y avait des marchés pirates. Pour que les jeunes aillent rêver de Kinshasa de demain, pour que nous puissions donner une alternative au Kuzu, une alternative à tout ce qui est anti-valeur. Mais avec ça, nous n'allons pas dire nous sommes contents, nous allons dire que nous continuons à faire ce travail, que dès le départ, nous avons dit aux Kinoises et aux Kinois, notamment aux sceptiques, parce que souvenez-vous, hein, 19 octobre, fin octobre, déjà des articles qui titrent Kinshasa Bopeto, une escroquerie à plusieurs milliards de francs. Souvenez-vous. Souvenez-vous des clichés, des photos qu'on prenait sur les poubelles ou Safi qui étaient devant Ifasik pour montrer la photo de Bopeto au lieu de montrer la photo de l'incivisme écologique. Et tout ça, tous ces gens aujourd'hui, ils ne font plus le buzz. Parce qu'ils cherchent où faire le buzz. Il y a une pluie battante avec une première pluviométrie. La terre est compacte. Partout au monde, vous verrez des débordements, même si vos caniveaux ont été curés. Les chercheurs de buzz prennent des photos et ils ne prennent pas des photos 30 minutes après quand toutes ces eaux-là s'infiltrent. Donc nous avons des sceptiques et nous avons des militants anti-changement, des résistants au changement, ceux qui restent dans des équilibres quasi stationnaires. Monsieur Cordon, Germain Pondou, nous avons tous assisté quelques jours après le lancement du programme Kinshasa Bopeto par le président de la République. Dans l'opinion quinoise, le regard était négatif. Mais aujourd'hui, il y a quand même des Kinois qui parlent des actions qui sont menées dans le cadre de Kinshasa Bopeto, notamment la ville aujourd'hui qui est éclairée sur certaines grandes artères de la capitale congolaise. Quelle est la stratégie que vous avez utilisée pour qu'aujourd'hui, on ne peut pas se voiler les visages? Il y a plus d'un Congolais qui veut et qui adhère dans ce programme, notamment on voit même les services de l'État qui adhèrent à ce programme. Quelle est cette stratégie et pourquoi vous n'êtes pas découragé au départ? Lorsqu'on parlait, vous l'avez étalé vous-même ici, on pouvait voir des grands titres dans les journaux, on pouvait entendre des émissions par-ci par-là qui n'avaient que des résultats négatifs sur ce programme Kinshasa Bopeto. Merci. D'abord, pourquoi nous ne nous sommes pas découragés? Parce que nous sommes sous le leadership éclairé du gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka, qui savait exactement où nous allions. Parce que ça, c'est la grande question du leadership. Avoir la prévisibilité, gouverner, c'est prévoir. Hein, quelles que soient les intempéries, les difficultés. Vous n'avez pas eu peur de ce mal qui était profond?
Nous n'avions pas peur parce que je le disais, si vous prenez mes interviews de l'époque, je disais, nous sommes en sous-sol. Il faut qu'on remonte jusqu'à 0. Or, quand on remonte jusqu'à 0, personne ne voit. Parce que vous êtes en sous-sol. En sous-sol, c'est-à-dire que Kimbouta n'avait rien fait. Hein. Rien fait, c'est lui jeter des fleurs. C'est lui qui avait laissé ce sous-sol, vous entendre parler. Rien fait, c'est lui jeter des fleurs. Il a mal fait. Parce que rien faire, on est dans une certaine neutralité. Mais quand on fait mal, on va peut-être au sens contraire. Parce qu'à cette époque... Donc vous avez hérité d'une gestion chaotique. Oui, à cette époque, il y avait quand même des moyens. Hein? Nous, aujourd'hui, nous pouvons justifier certains endettements de la ville, nous pouvons justifier certains arriérés de salaire compte tenu de la conjoncture, diminution de 30% du budget de la ville à cause de la Covid, les mesures de distanciation, toutes ces mesures de restrictions de la Covid font que beaucoup d'opérateurs économiques s'y greffent. Pour ne pas être en règle avec l'État, nous sommes dans une période vraiment de récession. Mais nous travaillons. Mais ce gouvernement passé a traversé la période d'or de notre pays, parce que c'est 14 ans de gouvernance, plus de 14 ans, je crois, de gouvernance. Et nous n'allons pas aujourd'hui justifier nos échecs ou quoi par rapport à eux. Mais vous avez posé la question et moi j'ai dit ils ont fait plus que rien faire parce qu'ils ont mal fait. Oui. Et vous avez vu vous-même la grande photo, la grande pancarte qui était au fait l'archétype de ce gouvernement. C'était une campagne électorale, grande pancarte, et en bas, l'état d'immondice. Ça circulait. Nous avons trouvé la vie, 60 millions de dollars de dettes, à peu près plus d'une année ou 60 mois de retard des salaires et tout. Nous avons trouvé une ville en cessation de paiement, une ville dans une situation chaotique. Aujourd'hui, Kinshasa s'en sort un temps soit peu, avec moins de moyens que nos prédécesseurs ont eu. Nous ne cherchons pas à ce qu'on nous jette les fleurs, parce que les fleurs, c'est le résultat de notre travail. Alors justement, commencer c'est bien, on a vu l'éclairage public, et puis bon, on voit quand même quelques coups de balai nocturnes, et puis le matin. Qu'est-ce que vous faites pour garder, pérenniser cette action de Kinshasa Bopeto aujourd'hui, puisque l'idéal c'est d'obtenir Kinshasa Bopeto, pour que ça ne soit pas chapelé des bonnes intentions. Qu'est-ce que vous faites lorsque nous remarquons par exemple qu'il y a des balayeurs qui balayent et qui mettent dans les caniveaux? Et voilà, donc c'est comme faire un cercle vicieux. Alors, quelle stratégie vous avez mis en place pour que nous atteignions en effet cet idéal? Au niveau de la pérennisation, nous y sommes déjà parce que c'est une routine maintenant et tous les jours qui passent avec Bopeto, Kinshasa Bopeto. Au niveau de l'inspection, tous ces travailleurs qui sont sur terrain, qui ne sont pas des fonctionnaires de l'hôtel de ville, mais qui ont un cahier des charges au niveau de leur structure en contrat avec nous. À chaque fois, que ce soit vous-même les leaders d'opinion, que ce soit nous, que ce soit les communs de mortels des Kinois, à partir du moment où nous nous approprions Kinshasa Bopeto, dès que nous trouvons des actes inciviques, même au niveau des balayeurs, nous devons fustiger ça. Ils ont des panneaux. Envoyez un SMS à l'hôtel de ville, dites voilà, panneau tel. J'ai trouvé qu'on était en train de mettre ce sable-là dans les caniveaux. Ailleurs, qu'est-ce qu'on fait de ce sable? On le ramasse. Je vous donne l'exemple de la commune de Kalamou. On les stocke à la commune. Ils ont un concentrateur et ils font des dalettes. Bientôt, ils auront suffisamment de dalettes pour paver toute la cour de la commune. Donc, même ce sable est une matière première. Et si nous avons des gens qui ne comprennent pas que l'avenir de la propriété de nos villes pauvres... Est-ce qu'ils ont une formation préalable? Ils ont un cahier de charges. Et notre cahier de charges au niveau
de ces ONG-là, c'est les lots de travail à faire que nous leur donnons. Et je pense que dans un avenir peut-être proche ou moyen, nous pouvons voir comment aller jusqu'à ramener la formation que nous avons au niveau de nos régies. Parce que tous nos agents de la RASKIN sont hyper bien formés. Que nous ramenions cette formation au niveau de nos partenaires ou encore dans le cahier des charges pour recruter les partenaires, que nous exigeons les certifications de chaque agent. Depuis un temps, nous voyons une brigade déployée à travers la ville. Quel est le travail que fait cette brigade? Permettez-moi également de poser cette question que j'ai entendue entre les communs des mortels, qui se demandent si la brigade maintenant fait le travail que devaient faire les chefs des rues, les chefs des quartiers. Au fait, l'unité spéciale pour l'environnement de Kinshasa, UPS en cycle, a été créée pour réprimander. Tous les membres de cette unité spéciale ont prêté serment comme OPJ, à compétence restreinte. Donc leur compétence est dans le giron de l'environnement. Et ils ne remplacent nullement les chefs des quartiers, les chefs des rues, mais ils ont compétence de prendre les dépositions des chefs des rues, des chefs des quartiers pour les personnes qui sont déférées. Par exemple, un chef des rues qui fait l'itinérance sur sa rue, parce que nous les avons répertoriés. Déjà à peu près 69 000 chefs des rues sont répertoriés pour Bopeto de porte à porte. 69 000? Oui, et sur 120 000. Donc nous continuons à les répertorier. Nous avons prévu la formation, nous avons prévu Nyumba Kumi, donc 10 maisons. Les rues seront divisées en lots de 10 maisons, toujours pour... Ça, ce sont des projets en cours. En cours. Déjà, vous avez vu, le gouverneur a reçu les chefs des rues et avait déjà annoncé ça. On les a capturés. Ils étaient presque placés dans les oubliettes. Oui. Et pour les administrations passées, les ont placés dans les oubliettes. On les réveille aujourd'hui. Et la brigade, l'unité spéciale ne fera pas leur travail. Mais les chefs des quartiers, les chefs des rues sont les auxiliaires du travail de coercition. Parce qu'ils n'ont pas les habilitations pour entendre sur PV, pour déférer auprès du procureur. Ils ramèneront leur rapport auprès du chef des quartiers qui fera un condensé qui ira à l'unité spéciale et l'unité spéciale viendra entendre sur PV et déférer auprès du procureur. Mais dans un avenir proche, certains chefs des rues seront aussi OPJ à compétences restreintes. Les chefs des quartiers, tous, seront formés OPJ et les coordonnateurs Bopeto de communes. Et pourquoi cette stratégie-là? C'est pour permettre que nous puissions, au-delà de la sensibilisation, que nous puissions réprimander les récalcitrants. Mais hier, nous avions vu la police qui faisait ce travail. Et oui. Est-ce que vous pensez que la police n'avait pas bien fait ce travail et qu'il fallait maintenant doter les chefs des rues et cette unité qui a été mise en place de ces capacités-là pour faire ce travail qui a été fait par la police? Nous ici, nous n'allons pas faire le procès de la police parce que c'est notre police. C'est comme j'avais dit au début, ni ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Mais la police vient en renfort. Déjà au début de l'unité spéciale, il a été instruit, le général Kassongo qui m'entend, il avait bien reçu l'instruction de son excellence, monsieur le gouverneur de la ville, pour disponibiliser 100 policiers dans un premier temps. 100 policiers parmi les meilleurs qui vont seconder l'unité spéciale. Parce que les policiers ont le monopole de la violence publique que nous n'avons pas. Même si vous êtes OPJ, vous ne pouvez pas aller saisir quelqu'un par le corps, par exemple. Mais le policier peut avoir
si jamais le procureur lui autorise pour un mandat de prise de corps, le policier a ce pouvoir-là de vous saisir par votre corps et de vous ramener à qui de droit pour que vous puissiez répondre des faits qui vous sont reprochés. Le policier peut menotter de son propre gré, pas de son propre gré, mais par rapport à la gravité de la situation ou à la résistance du prévenu, le policier peut le mettre sous menottes et l'emmener, comme on dit, manu militaire. Ces prérogatives-là, l'unité spéciale n'a pas. Et nous travaillerons, rassurez-vous, même quand on sera au top des effectifs de l'unité spéciale, il y aura toujours la police, il y aura toujours nos chefs de quartier, nos chefs de rue, nos bourgmestres, qui sont tous déjà au PJ aujourd'hui. Donc c'est un travail qui n'a jamais été fait dans la ville de Kinshasa et qui nous permettra dans les temps qui viennent, pas trop longtemps, de voir maintenant des changements profonds dans la progression du programme Kinshasa Bopeto. Alors, Monsieur Germain Poundou, je n'allais pas quand même terminer cette émission sans me rassurer que vous... Est-ce que vous êtes au courant que le parc d'attractions que vous avez mis en place, notamment dans la commune de Limete, font objet des critiques? Est-ce que vous aviez pris du temps pour étudier sur les milieux? Il y en a qui disent que c'est trop risqué pour les enfants, puisque c'est quand même le long du boulevard. Et puis, quel chronomètre, comment, c'est ça, jusqu'à quelle durée nous attendrons peut-être à voir Kinshasa Bopeto? Merci. En ce qui concerne tout ce jardin d'Éden, donc depuis échangeur jusqu'à première rue, c'est un vaste programme de transformation. Et rassurez-vous, nous avons des plans d'architectes pour chaque lot. Il y a des lots qui sont suivis par des éminents hommes de Dieu, notamment le vénérable le Paul Mutombo. Oui, il n'est pas pasteur, il est apôtre, qui m'a reçu à son bureau, avec qui nous avons un groupe. Il y a aussi Moïse Mbi, là. Oui, un groupe de suivi. Et Maman Olangi un peu. Oui, à tous. Nous avons donné des parcelles aussi parce que les hommes de Dieu sont entre guillemets des gens propres. Parce que Dieu est dans la propriété, les églises sont dans la propriété et les architectes nous ont présenté des programmes qui vont vous éblouir, des projets qui vont vous éblouir. Et la partie parc d'attractions aussi. Les entrées que vous voyez vers le boulevard Lumumba ne fonctionneront pas à l'inauguration des parcs. Les entrées sont, vous voyez à la fin du parc, il y a une autre portion de jardin qui est le parking exclusif du parc. Et quand vous venez en voiture, vous entrerez bien sûr par Lumumba, mais vous entrerez oui, dans la petite bretelle pour aller au parking. Mais ceux qui vont venir à pied ne pourront en aucun cas, même en taxi, en aucun cas entrer par le boulevard. Ils entreront par le petit boulevard. Et il y a des infrastructures qui seront mises. Vous avez vu les séparateurs qu'on a à Lumumba. Les longs séparateurs là. Oui, nous mettons des séparateurs au niveau du caniveau pour faire en sorte qu'on ne puisse pas faire des pauses personnes là, pour faire en sorte que le fou qui vient trop vite ne puisse pas aller se cracher dans le parc. Gouverner, c'est prévoir. Tout ça est prévu dans le plan de développement de ces endroits-là. Ce qui importe aujourd'hui, ces parcs-là, ce n'est pas que pour les enfants.
Même vous, les jeunes adultes, vous allez en famille, vous êtes en maillot, vous faites les glissoirs, vous tombez dans l'eau et tout. Et puis lundi, quand vous revenez au travail, la tête est bien vidée et vous faites bien votre travail. Donc les Kinois doivent se rassurer qu'il n'y a aucun danger parce que ce sont des questions qui se posent. Il n'y a aucun danger. Et rassurez-vous, hein, et même les endroits les plus sécurisés. On a vu par exemple un avion craché au Trade Center. Hein? Il n'y a pas de danger zéro dans ce monde. Mais en ce qui concerne cet endroit sera le plus sécurisé possible pour que nos enfants, hein, nos épouses, nous-mêmes, hein, nos jeunes, viennent jouer, viennent y trouver du plaisir parce que dans nos obligations en tant que l'État, dans nos charges, il y a ce qu'on appelle aussi le côté ludique. Nous devons assurer le côté ludique de notre société, que la population sache aussi s'amuser et puis que ce soit des amusements sains. Pas seulement aller dans des gantards, hein, aller consommer des hectolitres de bière. Nous ne sommes pas contre ceux qui boivent, mais nous sommes aussi pour ceux qui pensent que j'ai bu un peu, mais je m'amuse aussi un peu, je me défoule autrement dans des loisirs sains. Permettez-moi de poser cette question, bien que nous sommes en train d'arriver petit à petit à la fin de ce magazine. On a l'impression qu'aujourd'hui, la ville mise plus sur la commune de Limité. C'est là qu'on a des embellissements, qu'on a des choses qu'on ne retrouve pas dans d'autres communes. Est-ce que c'est juste un départ? Vous envisagez le faire dans d'autres communes ou vous allez vous arrêter juste là? Parce qu'on a la commune de Kimbanseke qui s'en sort. C'est peut-être la commune du chef de l'État. Hein. Bon. Là, vous provoquez Béton. Vous en aurez pour votre compte. C'est une question de curiosité. Non, que vous l'avez fait. C'est pas le cas. Parce qu'au tout début, les sceptiques disaient « Ah, Bopeto, seulement à la Gombe. Vos poubelles seulement à la Gombe. » Mais nous répondions quoi? Si Gombe, oui. Gombe reçoit plus de 4 millions de Quinoises et de Quinois par jour pour bénéficier des services et tout. Nous commençons par la commune qui a beaucoup plus de pression. Mais après, ils ont vu des poubelles à Bandal. Après, ils ont vu des poubelles à Ngiringiri. À Kalamou également. Après, à Kalamou. Et Limité n'est que plus loin. Et si on est à Limité, bien sûr, hein, le chef de l'État, il y a son histoire, hein, il y est né et tout. Non, il est né à la Gombe, mais il a passé son temps aussi à Limité. C'est pas pour ça. Les jardins là, les jardins qui se trouvent à Limité ne se trouvent pas à Bandal. Ces jardins-là ne sont pas à Kimbanseke. Nous avons voulu remettre à flot un jardin où les antilopes pouvaient venir brouter et tout, et faire en sorte que ce soit un endroit où nos jeunes rêvent de l'avenir. Allez passer là vendredi, samedi, dimanche, vous verrez des robes blanches, des costumes, des jeunes qui se marient et tout. Ça, ce n'est pas, oui, ça c'est pas pour le chef de l'État. Le chef de l'État, le chef de l'État de qui? Il est l'esclave de qui? Lui-même a dit ça, non? Si vous voulez comprendre vraiment la quintessence de la pensée du chef de l'État, il a dit en lingala, tozali bangamba na bino. Ngai, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, naza mungamba na bino. Gouverneur, soit naza mungamba, bon gouverneur à Ozalanani. C'est ça la logique du chef, donc nous ne le faisons pas pour lui, qui est l'esclave du peuple. Nous faisons ça pour son chef, le chef du président, c'est le peuple. C'est la quinoise et le quinois. Le président lui-même a reconnu ça. Keyaza Mungamba, la population, il est l'esclave de la population. Ce que nous faisons pour la population, nous, par truchement, nous faisons pour le chef, mais Limité n'a pas été choisi pour ça. C'est la porte d'entrée. Dès que vous descendez de l'aéroport, vous passez les changeurs. Que ça soit comme partout, non? Oh, je suis à Kinshasa. Bien éclairé, l'ambiance, les fleurs. Si vous êtes venu samedi vers 14 h, des couples qui prennent des photos et tout. On trouve ça dans toutes les grandes villes. Pourquoi pas chez nous? Mais rassurez-vous, allez au mur
de la Fikine, vous verrez que nous développons un projet d'embellissement, même sur la partie neutre de la grande rue. Oui, nous développons, ce n'est pas limité. Passer le saut de mouton de Débonhomme, passer Eucalyptus, aller vers Massina. De l'autre côté, vous avez vu, nous avons mis des barbelés pour qu'on n'y vende pas. Il y a des jardinettes qui commencent à être installées là-bas. Donc, c'est dans tout Kinshasa que le gouverneur veut créer des espaces de vie saine qui vont contrebalancer les Nganda, contrebalancer les Kuzu et tout. Parce qu'il faut toujours une alternative. Hein. S'il n'y a pas d'alternative, les jeunes vous diront, bon, Tovanda, Wapi, on va s'asseoir où? Nous allons dans nos Kuzu, nous allons dans nos Nganda. Voilà. L'an 1 de Kinshasa Bopeto, nous avons vu des actions que vous avez menées. L'an 2, aujourd'hui, on a la ville qui est éclairée. On a des poubelles par-ci, par-là. Qu'est-ce que nous pouvons encore attendre de Kinshasa Bopeto? Parce que vous avez étalé les résultats de l'an 2 de Kinshasa Bopeto. De Kinshasa Bopeto, vous attendrez que nous continuions à moderniser notre ville, bien sûr, sous le leadership de Jean-Tini Ngobilambaka, qui en est le visionnaire. Kinshasa Bopeto n'est qu'à mi-chemin. Hein? L'avenir est plus meilleur que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je vous ai parlé des 5000 lampes. Comptez jusqu'en 2023. Ça sera combien de points lumineux par 5000 lampes par trimestre? Vous avez vu, pas plus tard qu'il y a une semaine, le lancement du programme Zéro Trou, Zéro Nid de Poule dans la ville de Kinshasa. Un programme de plus de 32 millions de dollars que le chef de l'État a tenu à lancer, et ça a été lancé par le Premier ministre. Oui, il a été représenté par le Premier ministre. C'est ce souci-là de dire que Kinshasa continue son bonhomme de chemin. Ça a été vraiment un honneur et un plaisir, monsieur le coordonnateur national de Kinshasa Bopeto, Germain Pondou. Espérons que Kinshasa Bopeto ne sera pas la révolution de la modernité qui n'a été que l'ombre d'elle-même, cette révolution. Et nous vous remercions d'avoir répondu à cette émission. Merci également à Noëlla, à qui je dois retourner le micro. Merci, Cordon Germain Pondou. Est-ce que vous aviez oublié de dire quelque chose? Je sais que Kinshasa Bopeto, c'est un programme vaste et il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de questions que les Kinois se posent. On aura certainement encore une occasion de vous recevoir. Mais est-ce que vous avez oublié de dire quelque chose l'an de Kinshasa Bopeto? Je crois que, bon, je n'ai pas dit grand-chose parce que moi, en ce qui concerne Kinshasa Bopeto, j'ai avalé une radio. Hein, et là, je me sens un peu frustré de voir l'émission se terminer. Et je dirais que, oui, je dirais que merci à vous déjà pour cette initiative, venir vous enquérir hein, de ce qu'on est après 2 ans. Et aussi, au nom hein, de son excellent monsieur le gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka, dire merci aux Kinoises et aux Kinois parce que il y a maintenant une bonne frange hein, de cette population vivante, heureuse et tout, qui commence à nous suivre. Vous êtes venus vous-même là pour qu'on fasse cette émission. Vous avez vu ma salle d'attente, comment elle est remplie hein, des leaders qui veulent chacun faire entrer son idée dans cette église au milieu du village, dans cette action fédératrice que Kinshasa Bopeto, qui est devenue en ces 2 ans hein, une cause hein, fédératrice, hein, une cause commune. Hein. Et là, en tout cas, je ne peux vous dire que merci et attendre les autres occasions pour sortir la radio que j'ai avalée. Merci beaucoup d'avoir accepté d'éclairer l'opinion quinoise autour de ce programme du gouverneur de Kinshasa. Merci. Merci beaucoup, madame, monsieur. C'était vraiment un plaisir de vous savoir très nombreux
au rendez-vous de ce magazine qui a parlé de l'an 2 de l'opération Kinshasa Bopeto, un programme que vous connaissez très bien du gouverneur de la capitale congolaise, Jean Tiningo Bilambaka. Merci pour vos réactions, je sais qu'il y en aura. Surtout, merci également pour vos questions. N'hésitez pas à envoyer vos questions et nous allons le faire parvenir au coordonnateur de Kinshasa Bopeto. Et surtout, n'hésitez pas toujours de faire des suggestions. Jean-Paul Moudiaï. Plus de mots à vous dire, sinon vous remercier pour l'honneur que vous m'avez fait aujourd'hui. Merci, au revoir. Au revoir. Sinon, félicitations. Merci. Merci. Félicitations encore là.